La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est quel est le plan de Dieu dans une relation saine? Vous voyez que chaque fois, j'utilise le mot relation saine. Parce que toutes les relations du monde ne sont pas nécessairement des relations que Dieu veut. Et quand tu es dans une relation que Dieu n'a pas permis, ce n'est pas une relation saine. Quand la nuit, pendant que tout le monde dort, toi et ton cousin, vous couchez ensemble, ce n'est pas une relation saine. Quand tout le monde dort, tu entres dans la chambre de la bonne, ce n'est pas une relation saine. Quand vous multipliez plus de temps en dehors des heures de service avec votre secrétaire, aller ça et là, gauche à droite et dire qu'il n'y a rien, ce n'est pas une relation saine. Quand une femme mariée, lorsqu'elle a un problème chez elle, c'est toi qui l'appelles pour le consoler. Ce n'est pas une relation saine. Quel que soit le beau nom que tu vas donner à ça, ce n'est pas une relation saine et ça va te coûter cher. Mais quand nous sommes dans une relation saine, comment Dieu voit une relation saine? Qu'est-ce qu'il a comme plan dans une relation saine? Premièrement, révéler la personne de Dieu. Quand nous sommes en relation, le but de Dieu, c'est que chacun de nous soit une image, un moyen, un signe pour révéler qui il est. Écoutez-moi bien, si vous voulez vivre dans vos relations qu'avec les gens qui sont exactement comme vous manquez de découvrir ce que Dieu est et que vous n'avez pas encore découvert dans votre vie. Je vais expliquer ça. Jusqu'ici, Dieu s'est révélé à vous. Mais la prochaine dimension de sa révélation, d'autres détails de sa révélation que tu ne connais pas, viennent dans les personnes avec qui tu es en relation. Dieu met les êtres humains en relation pour que chacun de nous soit une image qui représente sa personne. À toi seul, tu ne représentes pas tous les attributs de Dieu. D'autres personnes que tu rencontres au travail, à l'école, tes enfants, tes parents, ils ont quelque chose de Dieu que Dieu aimerait révéler et il veut le présenter à travers cette relation. Chacun de nous reflète pour l'autre l'image claire que Dieu veut nous révéler. Vous savez, il y a des gens, vous êtes dans la relation avec eux, vous dites toujours, mais vraiment, vraiment, lui, non. Quand toi tu dis, il y a des gens qui vous énervent, vous avez envie d'arrêter la relation. Mais en réalité, ils ne vous énervent pas parce qu'ils sont mauvais. Ils vous énervent parce qu'ils touchent à la petite chose que Dieu veut que vous arrêtiez. Ce sont les seuls qui peuvent vous dire ouvertement, papa, arrête d'être orgueilleux. Mais est-ce que moi je suis orgueilleux? Est-ce que moi je suis orgueilleux? Vous tous vous dites que je suis orgueilleux, mais est-ce que tout le monde peut dire que tu es orgueilleux et tout le monde vraiment avoir tort? Il y a des choses que Dieu te dira la nuit, d'autres qui te dira par un prophète, d'autres que tu écouteras dans une prédication, mais d'autres que tu n'entendras qu'à travers tes amis, tes collègues, tes parents, les gens avec qui tu es en relation. Ces gens-là sont une image de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Si Dieu peut parler à travers un animal, à combien plus forte raison les êtres humains que tu es en train de voir? Apprenons à écouter et à voir Dieu dans les relations que nous avons. Nos enfants, de foi, ils viennent nous dire ce que Dieu nous a dit. Vous savez, quand je réfléchis sur les enfants et la famille, ça me fait toujours rire. Quand vous regardez la famille, quand vous regardez ce que nous sommes, les enfants, la Bible les appelle un héritage. Les fils sont un héritage du Seigneur. Quand j'étais en train d'étudier ces textes, j'étais très ébloui. C'est comme si Dieu disait, voilà, ce qu'on appelle un héritage, c'est ce que j'ai eu moi-même avant. Je te le donne maintenant. C'est à ton tour. Qu'est-ce que Dieu a eu avant pour qu'il nous le donne comme en son tour? Je crois que c'est la paternité. Les enfants sont l'héritage paternel. Dieu te donne des enfants spirituels, tes cousines, mais des gens encadrés avec un seul objectif. Il te dit, moi je suis papa. Je suis père. Maintenant, essaie un peu de devenir père pour que tu vois qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, tu commences à mieux comprendre Dieu. Je me rappelle le 15 août, le matin, je me prépare à sortir. C'est le jour où on a officiellement ouvert les frontières. Mon fils me suivait derrière avec ses petites blessures qu'il avait. Il me disait, Daddy, on a ouvert les frontières, est-ce qu'on peut voyager? D'abord, je me suis dit, qui lui a dit ça? Moi-même. Quelque part, pendant la journée, j'avais justifié ça comme ça. Il dit, papa, maman, pourquoi on ne voyage pas? Pourquoi on ne va pas en vacances? J'ai dit, non, mais les frontières sont fermées.
Il m'a dit, quand est-ce qu'on va ouvrir les frontières? Les 15. Moi, je pensais que j'ai parlé. Non, il se disait au fond de lui, je veux lui rappeler ses promesses. C'est ce que nous faisons tout le temps. Tous les jeudis. Seigneur, c'est toi qui m'avais dit. J'étais là, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, oui, on a ouvert les frontières, papa, mais pas les poches. Ce n'est pas la même chose. Mais ces enfants nous révèlent quelque chose de Dieu. Quand je le regarde, je comprends un message de Dieu. Dernièrement, ma femme était malade. J'ai vu Roland venir, elle a touché par les joues là-bas, elle a regardé comme ça. Et il a fermé les yeux et il a prié. Il a prié pour sa maman, de bout en bout. Ce ne sont pas parce que ce sont des enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils ne peuvent pas être l'instrument de Dieu et l'image par laquelle Dieu veut te corriger ou te rappeler quelque chose. Dans toutes tes relations, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cette personne? Veut-il m'enseigner de la patience? Veut-il m'enseigner de la longanimité? Veut-il m'enseigner quelque chose? Les gens qui sont autour de toi sont un enseignement de Dieu. Deuxièmement, pour mûrir le caractère. Pour mûrir les caractères. Quand Dieu nous met dans des relations, c'est parce qu'il veut développer bien notre caractère. Il veut nous rendre mûrs et matures. Souvenez-vous, mes frères, nous n'entrerons pas au ciel parce que nous avons obtenu. Nous entrerons au ciel parce que nous sommes devenus. La foi chrétienne n'est pas une foi d'acquisition, mais une foi de transformation. Jésus ne viendra pas nous chercher parce qu'on a eu toutes les bénédictions. Jésus viendra nous chercher parce que nous sommes devenus comme lui. On a atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et pour nous faire devenir, Dieu nous met dans les relations. Si tu me dis que tu vas vivre en retraite, loin de tous les êtres humains, pour apprendre ce qu'on appelle l'intégrité et la loyauté, c'est un gros mensonge. Tu es loyal à qui? Est-ce que tu as déjà goûté à ce qu'on appelle la trahison, mais tu as gardé ton cœur plus que tout? Pour apprendre les caractères qui est en Dieu, les épreuves sont dans la relation sociale. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme parfait maîtrise ses émotions et contrôle sa langue. Il a en lui les sentiments qui étaient en Christ. C'est comme ça que la Bible dit, Jacques chapitre 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il nous arrive de commettre des erreurs. Mais si tu vois quelqu'un qui sait maîtriser sa langue, c'est qu'il sait maîtriser tout son être. Le sens de nos relations, c'est pour que tu apprennes comment on parle, qu'est-ce qu'on dit, de quelle manière on les dit. C'est de l'égoïsme que de dire, moi je parle seulement comme ça. C'est-à-dire que tu t'en fous complètement de ce que tu peux faire comme, que ce que tu peux causer comme dégâts chez les autres. Si tu as une parole qui sort avec douleur, le pasteur Roland aime dire, celui qui est blessé, blesse. Si tu sors des paroles avec douleur parce que tu es blessé, sache que ça va te faire blesser. Et tu n'auras de joie que quand l'autre se sent mal. Et ça, ce n'est pas chrétien. Non, l'obélé, je veux lui parler. Non, l'obélé, il faut yokango. Qu'est-ce qu'il va sentir? Qu'est-ce qu'il va entendre? Si tu lui fais sentir comment tu avais mal, ça s'appelle de la vengeance. Et ce n'est pas chrétien. C'est à l'Éternel qu'appartient la vengeance. Mais si tu es dans aucune relation, ne crois pas que tu es un homme parfait. Ne crois pas que tu grandis à force d'avoir personne autour de toi. Et moi, pasteur, moi je n'aime pas avoir des amis, je n'aime pas... Si tu n'aimes pas être entouré, si tu n'aimes pas avoir des relations, tu n'es pas en train de grandir. C'est pourquoi on est surpris. Quelqu'un qui allait au boulot, qui a grandi, qui a fait des grands diplômes, il est entré dans une relation. Ça fait à peine 6 mois qu'il est dans les mariages. Il commence à vouloir parler des divorces. Non, pasteur, moi je ne saurais pas. Vraiment, cette femme me contrôle. C'est ça une relation. Tu n'avais pas grandi. Les mariages, c'est pour des personnes qui ont grandi, qui ont bâti les caractères. Les mariages, ce n'est pas pour répondre sur Facebook. Le plus beau mariage, c'est pas le plus bel événement.
C'est celui qui dure et qui reste ensemble. En entrant ici, je voyais le docteur Ilunga et sa femme. Je le regardais en train de se tenir et entrer. J'ai dit, ça fait 30 ans que vous vous tenez toujours comme ça. Le dimanche passé, on a dit qu'ils ont 30 ans de mariage. Ça fait 30 ans qu'ils se tiennent comme ça. C'est pas parce qu'ils se sont pas battus, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de problèmes, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'incompréhension, c'est pas parce qu'ils se sont pas pardonnés, c'est parce qu'ils ont grandi suffisamment pour rester avec quelqu'un sur le même lit pendant qu'on est fâché sans le tuer. Les relations de Facebook sont fausses. Les doigts des j'aime là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui bâtit les caractères, frères. Ayez des contacts réels avec des êtres humains et la responsabilité d'appeler, d'avoir dit à quelqu'un je t'appellerai et tu n'as pas appelé. Et il t'appelle pour te rappeler que tu n'as pas appelé. Arrêtez d'avoir des relations fictives. Ayez des vraies relations avec des gens. Ça va vous faire mûrir. Parents, ne gardez pas les enfants à la maison comme si vous appartenez. Laissez-leur avoir des relations. Laissez-leur avoir des amis. Laissez-leur être blessés aussi. Laissez-leur être trahis. Ça fait partie de la vie. Troisièmement, apprécier la différence. La raison pour laquelle Dieu nous amène les êtres humains dans la relation, c'est pour apprécier la différence. Écoutez bien cette phrase. La différence et la complémentarité assurent l'équilibre du plan divin. Frère, si Dieu avait fait sur la terre que toi, on serait dans un film de Matrix. Il y aurait toi partout. Imagine-toi que tu t'énerves. C'est-à-dire le monde entier s'est énervé. Le monde n'est pas fait que de toi. Même la personne que tu épouses, ce n'est pas toi. Des fois, on oublie. Je dis, mais toi-même, tu ne pouvais pas penser faire ceci. Non, ça, c'est toi qui as pensé. Ce n'est pas synchronisé que quand toi, tu penses, lui aussi, il pense. Il est différent. Il a aussi ses propres pensées. La différence est une belle chose que Dieu aimerait nous montrer, pour nous montrer qu'il a plusieurs facettes. Et les relations humaines sont l'occasion pour Dieu de vous faire apprendre la différence. La beauté de la vie. Vous devenez capable, vous devenez mature dans la vie quand vous savez acclamer comment les autres font les choses que vous ne savez pas faire. Vous savez rester avec eux parce qu'ils arrivent à des niveaux que vous ne pouvez pas arriver. Vous savez vous accrocher d'eux parce qu'ils atteignent des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre. Et vous êtes heureux de ce qu'ils soient différents. Vous connaissez comment un Congolais bénit quelqu'un? Le Congolais, il te bénit, il dit vraiment que Dieu te bénisse. Eh mon frère, on a beaucoup prié, vraiment que Dieu te bénisse. Mais au fond de lui, il est en train de dire que Dieu te bénisse, mais que je puisse contrôler ça. Que Dieu te bénisse, mais ça ne me déplace pas. Ça ne dépasse pas ce que j'ai. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse dans les choses que moi je vais accepter, les normales. Que Dieu te bénisse, mais qu'il te bénisse ici pour que je voie, il ne va pas loin. Que Dieu te bénisse, mais que ça ne change rien en moi. Alors quand Dieu bénit, il s'en fout de tout ça. Et du coup, la même personne qui te disait que Dieu te bénisse, la même personne qui priait pour nous, frère, vraiment moi je prie beaucoup pour notre pasteur, que vraiment Dieu fasse les grandes choses. Quand il fait les grandes choses, il dit non, vraiment on a allé ici. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu à qui tu as demandé les grandes choses et est en train de le faire. Est-ce que vous savez supporter la différence? Le sens des relations humaines, c'est de supporter la différence. Sachez-le, si l'autre est différent de toi, c'est que toi aussi tu es différent de lui. Si lui, il t'énerve, c'est que toi aussi, tu l'énerves beaucoup. Si toi, tu as envie de gifler, sache que lui aussi, il a envie de gifler. Mais les relations humaines, Dieu les a placées pour que nous puissions apprécier la différence. Numéro combien maintenant? 4. Reproduire la race. Reproduire la race. La raison pour laquelle Dieu met les êtres humains ensemble, c'est pour reproduire la race. Ça signifie quoi? Dieu veut que chaque relation saine devienne le lieu de naissance de nouvelles relations. Dieu met des personnes ensemble. S'ils commencent à apprécier la différence, à grandir ensemble, à mûrir, ça devient un bon cadre pour faire naître de nouvelles relations. Par le mot race, je ne parle pas des enfants seulement, je ne parle pas de la peau seulement. Je parle de la même nature de choses. La race des relations que tu as eues avec cet ami-là,
Le genre de relation mature que vous avez avec vous deux, Dieu ne veut pas que vous restiez seuls. Il veut que petit à petit vous multipliez, vous appreniez à d'autres personnes comment devenir comme ça. C'est vrai que l'exemple facile, c'est le fait que Dieu met deux personnes, ils se marient. Les enfants naissent dans cette relation-là. Ils prennent en charge des enfants, ils adoptent des enfants. C'est pour que cette relation saine puisse commencer à être les cadres par lesquels on multiplie la race. Dieu veut que ça soit de la même qualité qui se perpétue. Il regarde la qualité de votre relation, il veut la reproduire plusieurs fois. Les relations sont donc le cadre où Dieu vient s'aimer quelque chose pour que ça puisse se reproduire. Vous savez, le Fils de Dieu n'avait pas besoin d'un père qui ne l'a même pas conçu. Jésus aurait pu se débarrasser de Joseph. En fin de compte, il n'y avait que la Vierge qui devait être enceinte. On n'avait pas besoin d'un monsieur. Dans le plan, l'égard, il était pour rien. Mais Christ ne peut pas naître dans une relation déséquilibrée. Il doit naître dans un couple et bénéficier de tout l'amour d'un père et d'une mère. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu reproduit la race. Il faut que ça soit dans un cadre de relation. C'est dans la relation que Dieu reproduit la race. J'ai une question à vous poser. Quand vous regardez vos enfants, ils sont quelle race? Quel genre de race? Et des fois, j'arrive chez moi à la maison, les enfants, ça crie en tout le monde. Dès que j'arrive, daddy, tout le monde vient, chacun commence à raconter son histoire. Tu sais, il y en a une autre qui raconte lentement. Je dois demander à tout le monde, attendez, on finit d'abord. Et puis, puisque vous concentrez sur lui, tu sais, t'as envie de dire, papa! Mais dit, alors tu sais, daddy, et reprend l'histoire au début. On reste, on attend. Les autres sont en train de crier et leur maman vient, elle crie sur elle. Mais pourquoi vous criez? Moi je dis, ils crient tout le fois parce que toi tu cries tout le temps pour leur dire pourquoi vous criez. Franchement, où est-ce qu'ils ont vu ça? Oh, je me souviens un soir, ma fille aînée, elle était toute petite, elle devait avoir peut-être 4 ans. J'arrive, j'étais tellement fatigué. À l'époque, on habitait Kinsuka. J'étais tellement épuisé, je viens, je dépose tout, je dors sur le carreau, c'était frais. Et j'ai la voix qui vient, qui monte sur mon dos et dit, Daddy, pourquoi tu dors sur le carreau? Je vais taper, hein? Je ne veux pas que les gens dorment sur le carreau. J'ai directement crié le nom de ma femme, Nadège, dis viens. Cet enfant ne connaît pas ce vocabulaire. Il a fait que mimer ce que tu lui dis. Quand il dort sur le carreau, c'est comme ça que tu cries. Les enfants nous corrigent. La race que nous reproduisons nous pousse à nous corriger. Des fois, tu te dis, pardon, ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de vous corriger, mais vous avez déjà produit un être humain. Vous dites, et tu commences à changer complètement parce que tu veux qu'il suive le bon exemple. Un jour, je vis ma femme être très dure avec l'aîné de la femme. J'ai dit, chérie, pourquoi tu es tout comme ça? Elle dit, non, je suis très dure parce qu'elle me rappelle moi-même. Combien de parents sont comme ça ici? Ils sont très durs avec certains enfants qui les rappellent eux-mêmes. Dit non, je sais ce qu'elle dit. Moi aussi j'étais comme ça. Oh maman, c'est pas sa faute, c'est ta faute. Pourquoi tu étais comme ça? Les cadres de relations, c'est pour reproduire. Vous reproduisez quoi dans vos relations? Si vous êtes dans une relation de colportage, la troisième personne qui entre à l'intérieur, ça ne sera qu'encore une race de colportage. Je vois que ce matin, en quittant ici, tu pries Dieu en disant, je refuse de reproduire des personnes qui ne font que détruire. Toutes les relations stables que je produis, c'est ce genre de personnes que je vais produire. Je ne suis pas quelqu'un qui va dans la maison des gens pour aller raconter des choses sur les autres. Je ne veux pas reproduire dans mon milieu des gens de cette race-là.